manchette aujourd'hui, retour sur la journée porte ouverte de la Société des traversiers du Québec. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 18 juin 2026, Alain Bellumeur, au pupitre. Donc hier, la Société des traversiers du Québec a organisé une journée porte ouverte dans le but de présenter aux citoyens les avancements liés au projet de rénovation majeure du quai à Saint-Ignace de Loyola. Donc des travaux qui sont en train de se planifier, des travaux majeurs qui évidemment perturberont, on verra comment, la circulation là, au sortir du bateau entre le traversier et le premier pont de l'île Saint-Ignace. On écoute à ce sujet Bruno Véraud de la Société des traversiers du Québec nous faire un petit bilan là, de cette journée. Bonjour Bruno, moi je suis en compagnie de Bruno Véraud, qui est responsable des communications, c'est bien ça, pour la Conseiller en communication à la Société des traversiers du Québec. C'est ça. Vous avez décidé de faire une porte ouverte, de présenter le projet. Il y avait déjà eu une première conférence avec les informations on avait assisté justement avec le plan et tout. Ça, c'est la deuxième étape. Vous êtes encore en travaux, vous êtes encore en train de penser qu'est-ce qui s'en vient pour le changement de quai à Saint-Ignace? Effectivement, on a précisé certaines informations à la suite des premières consultations qu'on a faites en octobre dernier. Aujourd'hui, on vient présenter des maquettes qui sont un peu plus précises que ce qu'on avait présenté en octobre. Donc, les gens peuvent encore s'informer et nous amener des commentaires là, constructifs pour améliorer nos plans et devis au fur et à mesure qu'on avance dans nos travaux de réalisation. C'est un petit peu plus tranquille parce qu'on était en fin de journée. Il y a eu une belle présence. Vous êtes content des gens qui sont présentés, des questions qui ont été posées? Oui, effectivement. Les gens sont venus, les gens ont posé des bonnes questions. On a eu des bons commentaires aussi sur les différents thèmes que nous présentons. Donc, c'est vraiment un bel exercice qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi les prochaines étapes? Prochaine étape, on va venir présenter l'étude d'impact aux gens. Donc, actuellement, nos consultations permettent il y a deux volets à ça. Il y a les plans et devis et aussi l'étude d'impact en environnement. Donc, l'ensemble... Le BAP, là, comme on appelle. Le BAP, c'est autre chose. C'est autre chose, OK. Parce que faut développer l'étude d'impact, la déposer au ministère et par la suite, le ministère prendra la décision s'il y a un BAP ou non. OK, d'accord. Donc, c'est une étape qui va être plus tard, effectivement. Ici, c'est vraiment des rencontres qui permettent d'alimenter cette étude d'impact-là. Donc, on a quand même une bonne idée de ce qu'on doit évaluer, ce qu'on doit étudier, mais les gens peuvent nous apporter des éléments supplémentaires aussi qui vont nous alimenter et qu'on va inclure dans notre étude d'impact, en plus d'influencer les plans de vie. Par la suite, les gens ont visité, j'imagine que les choses vont être accessibles aussi sur le site Internet. Effectivement. Et si on veut faire des commentaires, c'est encore le temps de faire des commentaires. Y a-t-il un délai encore qui est prévu pour ça? Il n'y a pas réellement de délai. En fait, nous, il y a le site Web. Tout ce qui est présenté aujourd'hui va être quand même sur le site Web. On a l'infolette que les gens peuvent s'inscrire aussi, en plus de notre courriel dédié au projet. Donc, les gens peuvent nous écrire, malgré qu'ils n'aient pas assisté aux consultations, aux rencontres. Bien, ils peuvent nous écrire, nous poser des questions, nous amener des commentaires. Ça va être colligé là, dans l'ensemble de la documentation. Là, vous avez parlé du fameux quai et tout. On prévoit commencer, là, si tout va bien, dans votre plan d'étape, dans votre fameux schéma là, que vous aviez préparé, on parlait de 2029. C'est bien ça, 2030? Effectivement, 2028-2029, on devrait débuter la réalisation des travaux. Ce qui va influencer l'ordre, c'est à savoir si Sorel-Tracy aura les Jeux du Québec. OK. Donc, idéalement, on va commencer par Sorel-Tracy. Dans l'éventualité que Sorel-Tracy a les Jeux du Québec, on va commencer par Saint-Ignace de Loyola. Ça serait plus 28-29 Saint-Ignace, puis par la suite Sorel. Sinon, ça peut être inversé. Là. C'est ça. C'est ça qui n'est pas décidé présentement. Le plan initial, c'est de débuter par Sorel, qui nous fait gagner un peu de temps sur l'échéancier. OK. Et la durée des travaux est prévue pour combien de temps? Est-ce que tu as une idée? C'est environ 24 mois du côté de Saint-Ignace de Loyola et 18 mois du côté de Sorel-Tracy. Bon, mais je te remercie, Bruno. Merci. On va aller suivre ça. Dans le cadre du lancement de la saison 2026, la saison estivale de Goûter Lanaudière. Goûter Lanaudière qui est présenté par Tourisme Lanaudière et le CDBL, le Conseil
de développement bioalimentaire de Lanaudière. Donc, dans ce contexte, Hélène Desjardins, directrice générale de Tourisme Lanaudière, nous parle justement des nouveautés 2026 de Goûter Lanaudière. Donc, tout d'abord, c'est ça, c'est le temps d'en profiter. Il y a 5 circuits gourmands sur le territoire. Alors, on va débuter ici avec une nouveauté chez la ferme Guy Rivet. Donc, les fraises officiellement sont arrivées. Ça, c'est une bonne nouvelle, on s'en réjouit. Ensuite, on a aussi l'alchimiste. Donc, création de la première sauce piquante Nashville. Attention, sans gluten. Moi, je suis très intéressée. À base de bière rousse à l'érable. C'est disponible, là, bien sûr, à la microbrasserie ou en épicerie. On a le Billon, 5 nouvelles bières. Les autres, ils ne chauffent pas. Les jardins arômes et saveurs, le 30 août. Concert au jardin, justement, dans le cadre du festival et concours de musique classique de la Lanaudière. Et ferme Guy Rivet, toujours. Le nouveau thème du labyrinthe cette année, ça va être le corps humain. Donc, les enfants vont jouer à être des petits médecins à la découverte de leur chemin. Et oui, on a des gens aussi qui sont présents. Donc, les esprits tordus. Où êtes-vous, esprits tordus? Joëlle Bolduc. Madame Bolduc? Quitté? Peut-être, ou peut-être dans le réseautage. Oui. Les esprits tordus lancent leur premier whisky single barrel dès le 27 juin. Donc, voilà. Fromagerie du Champ-Lamel. Oui. Je pense que oui. Ben là, qui de mieux? Voulez-vous vous le présenter vous-même ou j'y vais puis je me lance? Oui, bien, en tout cas, vous avez des questions, là, il connaît mieux son produit que moi, ça c'est certain. Mais réouverture récente, bravo, félicitations pour cette réouverture, se trouve maintenant sur le circuit de la route des fromageries du Québec aussi également, bravo. Fromagerie, toujours du Champ-Lamel, produit à la coloration. Oui, la coloration, ça c'est demain soir, ça. Avec l'Albion, pardon. Donc, fromage, le cœur dragon, macéré à la bière, lait de dragon. Je pense que c'est ce qu'on a dégusté tout à l'heure, que j'ai bien aimé, absolument. Donc, fromagerie, toujours du Champ-Lamel, beaucoup de nouveautés, dont nouveaux produits en boutique. Le pain Victor et Berthold et Canneberge, ainsi que la quiche, fromage Victor et Berthold et jambon. Vignoble Saint-Gabriel, bonjour Vignoble Saint-Gabriel. Donc, vous aussi, hein, vous êtes meilleur que moi pour parler de vos produits ensuite puis de vos services. Ça me dérange pas. Ben, Tu peux venir nous parler de votre nouvelle nouveautés. offre alimentaire, justement, là, avec un partenaire. Ben oui, c'est vraiment cool parce que du Champ-Lamel, justement, tantôt, on avait les produits du Champ-Lamel là, qu'on sert maintenant dans nos assiettes. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis un des nouveaux propriétaires avec ma conjointe. Effectivement, donc, au Vignoble Saint-Gabriel, ben là, pour l'instant, on continue sur les pas de Paul et Joanne, mais bientôt, on va avoir des nouveaux produits. Puis aussi, on a une grosse nouveauté là, cette année. On fait affaire avec un traiteur qui s'appelle Imparfaite, qui vient de Saint-Didas. Puis c'est vraiment cool parce qu'on fait affaire avec des producteurs locaux. Donc, tous les repas qui sont servis chez nous sont que des produits qui viennent, qui viennent de Lanaudière. Donc, c'est ça, je vous invite à venir découvrir ça. Comme je disais tantôt, les fromages du Champ-Lamel. Il y avait aussi Arômes et saveurs, là. La limonade est incroyable. Donc, quand je ne veux pas boire de vin, là, ben, je me prends une petite limonade. Donc, c'est ça, on a une nouvelle offre. Puis, ben, je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le vignoble. Toujours dans les nouveautés, les enracinés, il y a un nouvel espace pour offrir des nouveaux ateliers et plus de produits de jardinerie là, qui vont être disponibles. Qui sème récolte, donc les nouveaux 5 à 7 du verger, tous les vendredis de l'été. Ça, c'est super. Ferme Vallée Verte aussi, des nouveaux produits. Le cheddar à l'érable, poivre et chipotelé, aussi en fromage en grains. Oui, j'ai entendu. Donc, les museaux d'écorce aussi, il y a un nouveau produit. Le gelato au lait de bufflone. Notre premier étoilé Michelin dans la région. Étoilé Michelin verte, donc une étoile verte pour le restaurant le 820. Donc, c'est vraiment une belle distinction. On était très fiers. Et puis, voilà, ça fait partie de ce qu'on retrouve à travers notre territoire. Quand je disais tout à l'heure une bouchée à la fois, moi, ça pourrait peut-être être deux. Fait que, bonne saison! Sur ce, on passe
à la pause. Voici donc les anniversaires aujourd'hui pour ce 18 juin 2026. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Martine Rousseau, à Daniel Plouffe, à Nicole Roch-Ouellette et à Louis Darvaux. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 18 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant par les activités du Centre d'action bénévole d'Autrey. On sait que le Centre d'action bénévole d'Autrey regorge d'activités de tout genre. On vous parle premièrement d'activités physiques, oui, pour rester en forme longtemps. Donc, le CABA organise des randonnées, donc des marches à pied dans des beaux endroits. Mardi, le 14 juillet, il y aura une randonnée dans la forêt de l'abbaye Val-Notre-Dame. C'est à Saint-Jean-de-Mata. Donc, il faut s'inscrire et payer. C'est obligatoire avant le 13 juin, lundi le 13 juin à midi. L'activité se déroule ainsi, 8h30, départ du CABA. Il y a des possibilités de covoiturage à 12 $. Donc, dans la vanne du CABA, il y a 6 places ou avec d'autres participants qui désirent offrir ce covoiturage. 9h15, il y aura un point de rencontre au guichet d'accueil et la randonnée débutera à 9h30. À 11h15, en avant-midi, il y aura du temps libre au magasin de l'abbaye Val-Notre-Dame. Dîner à vos frais. Ça se déroulera au restaurant La, qui est sur la route Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Mata, et on revient vers le CABA, vers Berthierville, à partir de 14h30 environ. Il y aura une autre randonnée, cette fois le mardi 28 juillet. Ça va se dérouler au parc écologique de l'Assomption. Encore là, il faut s'inscrire avant le 27 juillet prochain à midi. Le scénario ressemble à la précédente randonnée environ. 8h30, départ du CABA, covoiturage possible à 12 $. 9h15, point de rencontre au stationnement du parc écologique. Randonnée à 9h30. Dîner aux frais des participants au restaurant Crêperie Pizzeria à l'Assomption à midi. Donc, et retour au CABA, là, on partira vers 14h30. Troisième randonnée prévue, celle-là un petit peu plus tard cet été, mais il faut la prendre en note. On ira marcher dans le quartier historique de Trois-Rivières. Ça va se dérouler mardi, le 18 août prochain. Donc, il faut s'inscrire avant lundi, le 17 août à midi. Encore là, un scénario similaire. Donc, des activités physiques pour être en bonne forme avec le CABA, mais il y a aussi des activités musicales. Il y a les fameux lundis muffins au son. Donc, il y en a 3 de prévus au mois d'août. On tient à vous les présenter tout de suite pour que vous les inscriviez à votre agenda. Donc, lundi, le 3 août, il y a les artistes, les complices Guy Boucher et Phil Boucher, auteurs, compositeurs, interprètes folk pop. Donc, au mois d'août dernier, ils nous avaient charmés. Ils reviennent cet été, donc, pour une reprise, si on peut dire, de ce succès. Cette fois, le groupe, le duo, va emporter dans ses bagages d'anciennes et de nouvelles histoires en chansons. Guy Boucher n'est pas qu'un simple artisan de la chanson. Il est un raconteur, un guitariste chevronné. Vous vous souvenez aussi, si vous étiez là, de sa chanson Miss Vicky. Il sera accompagné de son complice Phil Boucher, aussi auteur, compositeur, interprète, qui décrit sa chanson comme étant franco-pop bipolaire. Ça promet. Donc, c'est un rendez-vous lundi le 3 août. C'est à inscrire à votre agenda. Il faut s'inscrire et payer pour assister à cet événement au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, avant le jeudi 30 juillet prochain.
Le lundi 10 août, ça sera en vedette les artistes les mémorables du haut père-fils. On parle ici d'auteurs, compositeurs, interprètes qui feront du rétro-pop rock'n'roll. Bon, quoi de mieux que les mémorables pour vous faire danser? Cette fois, ils brûleront les planches du cabas, nous dit-on, en formule du haut père-fils. Mick Bourgoin est un artiste folk pop québécois. Il fusionne un vibe rétro-pop avec une énergie actuelle et une signature très vraie, comme on dit. Et il y aura évidemment, ce même artiste assurait dernièrement la première partie de Michel Pagliaro là, au festival Pour un instant à la Malbaie. Ce dernier sera accompagné de son père Alain, qui s'amuse sur scène comme à 20 ans. Il nous fera découvrir et redécouvrir des compositions et des covers à savoir rétro et rock'n'roll qui vous feront lever de votre siège. Finalement, le troisième lundi Muffin et son se déroulera lundi le 31 août. Donc, on a parlé du 3 août, du 10 août et maintenant le 31 août. L'été, le mois d'août cet été sera en musique avec le cabas. Donc, c'est l'artiste Lorraine Alix, interprète pop, qui sera présente. Si vous ne la connaissez pas, vous manquez quelque chose, nous dit-on. C'est l'artiste local à entendre cet été. Lorraine Alix est bachelière en musique et multi-instrumentiste qui sait jouer autant du violon, du violoncelle, du piano, de la clarinette et même de la guitare. Bref, elle se donnera en spectacle pour vous. Donc, Lorraine Alix, lundi le 31 août 2026. Voilà donc pour ces activités. Et sur ce, nous passons à la pause. Au CHRDL Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard André Vallois, fils de feu Jean-Marie Vallois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Vallois, ses nièces Marie-Michel Vallois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 20 juin, entre 13h et 16h, au complexe funéraire F. Thériault 741, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie, à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Coiler, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, feu Jean-Noël Sylvestre et la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 juin, dès 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Raymonde Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger. Ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère. Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad Picard, Pierre Lefebvre,
Simone Fafard, feu Fernand Bonnet. Alice Fafard, feu Claude Rousseau. Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard. Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 juillet, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe dès 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonin. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai précédent et elle était l'amour de sa vie. Déjà affaibli par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonin laisse dans le deuil feu son épouse depuis 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jaric, ses arrière-petits-enfants, Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Henri, son fils Éric et sa famille. M. Bonin laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, feu Normand Aubin, et son beau-frère André, feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour leurs bons soins. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons en son nom à la fondation de votre choix. La famille recevra à la chapelle de la résidence funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 4 juillet entre 10h et 11h. Un bref hommage et une prière suivront à 11h. Une inhumation conjointe de Gaétan et Marie-Paul à midi aura lieu au cimetière de la Noret. Au CHSLD, le Château Champlain à Berthier, le 2 juin dernier à 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yolande Lacharité, feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comartin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jules, Clément, Luce, Richard Ladouceur, ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau, leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine, Mathis, Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial est adressé à Monique Lacourse pour son aide précieuse et sa présence envers Marcel. La famille vous accueillera samedi 11 juillet, 9h30 le matin, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Lacharité sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Barthélemy. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Robert Sylvestre, âgé de 79 ans, à la maison Adhémar-Dion, le 6 juin dernier. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée, Jean-Pierre Derry, son neveu Patrick, leur enfant Ariane et Emmanuel Sylvestre, Olivier Derry, de même que de nombreux parents de la famille Dumontier et Sylvestre. La famille tient à remercier Georgette et Gérard, ainsi que l'équipe de la maison Adhémar-Dion pour leur soutien et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la maison Adhémar-Dion. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche le 12 juillet, 13h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie de la parole sera célébrée à la chapelle du complexe à 16h30. Une inhumation privée aura lieu à une date ultérieure. Subitement, le 11 juin dernier, à l'âge de 63 ans, est décédé Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin, de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola.
Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses belles-sœurs Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérold Laforêt, ses nièces et son neveu, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 juillet, midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra ce même jour un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils Louisette Pagé, son fils de cœur Mario Sans-Souci, son amie Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 août prochain, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, 11h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera des risques d'orage, une température de 17, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 21, un temps ressenti de 23, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 14, un temps ressenti de 12, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.